Bonjour Emmanuel Grégoire. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est votre dernière prise de parole avant la fin de la campagne officielle. Ce soir à minuit, une campagne qui s'est durcie avec des propos assez violents dans l'entre-deux tours. On va évidemment en parler. D'abord, un mot de ces derniers sondages. Un sondage qui est paru aujourd'hui vous met au coude à coude avec Rachida Dati. Un point d'écart. On est clairement dans la marge d'erreur. On dit que ça va jouer à quelques milliers de voix. On sent que la dynamique est aussi en sa faveur. Est-ce que vous avez peur de perdre ? Alors d'abord, c'est la démocratie. Il ne faut jamais avoir peur de perdre, surtout quand on pense avoir fait ce qu'on devait faire. Moi, je voudrais dire quand même insister sur la gravité du moment et puis évidemment sur l'enjeu du mode de scrutin. Parce que c'est important de l'avoir en tête. Dimanche, gagnera celui qui arrive en tête. Il n'y a pas de sujet de rapport de force de proportionnel. C'est celui qui arrive en tête qui prend la prime de 25% et qui donc est assuré avec sa liste de devenir maire de Paris. Et je le dis, chaque voix qui va manquer à la liste de gauche est une voix qui implicitement revient à favoriser Rachida Dati. Et donc je le dis parce que c'est évidemment un enjeu. Au premier tour, il y a des sélections, des concurrences, etc. Au deuxième tour, on choisit son maire et son équipe. Et donc pas une voix ne doit nous manquer dimanche pour donner de la force à l'union de la gauche et des écologistes. Justement, Emmanuel Grégoire, est-ce que vous regrettez, vous avez toujours dit que vous ne ferez jamais alliance avec LFI et Sophia Chikirou, est-ce que vous regrettez de ne pas l'avoir fait tout de même ? Non, parce au vu de ce qui se passe dans toutes les autres villes de France où il y a des accords qui ont été conclus avec le PS. Dans toutes les villes de France, mais moi, pour Paris, comme vous l'avez dit, j'ai dit avant, et je fais ce que je dis. Et je pense qu'on ne peut jamais regretter d'être cohérent. Et je pense que dimanche, les Parisiennes et les Parisiens donneront de la force à cette cohérence. Donc pas de regret. On a un projet. Pas de regret. Non, pas de regret. Même si vous perdez à 1000 voix, vous ne direz pas j'aurais dû le faire. Moi, je me bats pour gagner. Donc voilà. Et après, les Parisiennes et les Parisiens décident. Mais notre programme est un programme de gauche, de transformation sociale et écologique de la ville. Nous avons créé l'union la plus large possible dès le premier tour. Et d'ailleurs, le premier tour nous a donné beaucoup de force. Et c'est au nom de cette union et au nom de cette cohérence que nous avons respecté la parole que nous avions donnée avant le premier tour. Et je suis le seul à le faire, c'est-à-dire de continuer et de déposer la même liste pour le second tour. Pardon, mais j'insiste tout de même, Emmanuel Grégoire, encore une question sur ce point. Par souci de cohérence et de clarté, comme vous le dites, vous dites aussi comprendre les alliances qui ont été faites dans plein de villes de France entre les socialistes et LFI. Vous dites les comprendre ? Non, je ne dis pas les comprendre, je dis que ça ne me regarde pas. Moi, je suis candidat pour être maire de Paris et je m'occupe de Paris. Voilà. Et donc, je ne me permets pas de juger. Je connais moins les situations locales. J'essaye de comprendre la ligne parce qu'il y a plein d'élus LR qui ont dit c'est des accords de la honte, y compris dans votre propre camp chez les socialistes. Ça a beaucoup choqué. La honte, c'est que pour la première fois, la droite parisienne n'a aucune chance de gagner si elle n'est pas soutenue par l'extrême droite. Et dans le comité de soutien de Mme Dati désormais, c'est pour ça que vous dites Rachida Dati, c'est la candidate de l'extrême droite. Gollnisch, oui, Sarah Knafo, Jordan Bardella et depuis hier, Marine Le Pen. Il n'y a aucune possibilité que Mme Dati gagne sans le soutien de l'extrême droite. Et je le dis avec un peu de gravité, l'alternance avec le soutien de l'extrême droite, ce n'est pas l'alternance, c'est une capitulation. Au regard des valeurs historiques que portait en particulier la droite parisienne, qui est d'une confrontation droite-gauche, elle est légitime et elle doit être respectueuse, mais qui incarnait une frontière morale hermétique à la contamination de l'extrême droite. Rachida Dati, à cet égard, a une responsabilité historique. Justement, à ce propos, je parlais de la violence de ces derniers jours. L'un de vos proches soutiens, David Béliard, qui travaille également à la mairie, adjoint, a déclaré ceci sur les réseaux sociaux. Si Rachida Dati est élue, on aura la maire la plus raciste de son histoire récente. Ce sont des propos graves, des accusations graves. Vous les partagez ? Alors, il faisait sûrement allusion à certaines personnalités qui sont sur la liste de Mme Dati. Il l'a écrit comme ça. Hein. Oui, il faisait sans doute allusion à des personnalités sur la liste de Mme Dati. Mais quand on est tête de liste, dire que Rachida Dati est raciste, c'est sérieux ? Mais quand on est tête de liste, on est comptable de ce que disent, d'ailleurs vous me le renvoyez à l'instant, de ce que disent nos colistiers. Dans la liste de Mme Dati, il y a quelqu'un qui a comparé les musulmans à des chiens. Sur la liste de Mme Dati, il y a des gens qui soutenaient en 2022 la candidature d'Éric Zemmour à la présidentielle. Et donc, c'est ça qu'elle doit assumer. Et quand elle parle de convergence avec Sarah Knafo, quand elle ne dit pas qu'elle, pour être maire de Paris, elle refuse les voix de l'extrême droite, jamais Jacques Chirac n'aurait accepté d'être élu avec le soutien de Jean-Marie Le Pen. Elle est comptable de cela. Et ça, c'est un moment de vérité pour dimanche. Parce que dimanche, il va falloir choisir entre Rachida Dati et sa liste ou entre moi et ceux qui composent mes soutiens. Mais vous avez entendu ce que disaient les gens tout à l'heure.
les supporters de la France Insoumise. Ils disaient au fond, la vraie gauche, c'est pas Emmanuel Grégoire. D'abord, je les comprends et je les respecte. Chacun a ses nuances et je sais que nous sommes tous différents. Mais je veux leur dire deux choses, et aux électeurs de Sophia Chikirou et aux électeurs de Pierre-Yves Bournazel, que dimanche, la question qui se pose à eux, aussi imparfait que je sois à leurs yeux, Oui. est-ce qu'ils pensent que confier la ville à Rachida Dati, c'est plus de gauche que de la confier à Emmanuel Grégoire? À l'évidence, non. Bien. Et ils doivent y penser dimanche. Et au soutien de Pierre-Yves Bournazel, qui a porté à titre personnel la question de la probité, la question de la méthode en politique, du dialogue, vraiment de façon exigeante, à tel point qu'il a refusé lui-même de rejoindre Madame Dati avec des mots très durs. Je veux leur dire que je veux incarner ça. Je veux être le maire Bien. de toutes les Parisiennes Message et de tous entendu, les Emmanuel Parisiens. Grégoire. Je voudrais qu'on avance et qu'on revienne sur cette polémique que vous avez suscitée d'ailleurs avec ces accusations d'interventionnisme du président de la République. Vous avez dit il est personnellement intervenu en faveur du retrait de Sarah Knafo, la candidate d'extrême droite. Ce sont là aussi des accusations graves, à tel point que le président de la République vous a répondu. On l'écoute. Ces propos n'ont aucun sens. Ils déshonorent un peu la personne qui les dit comme ça à l'emporte-pièce, parce que c'est pas sérieux. Donc non, je ne connais pas Madame Knafo à titre personnel et je n'interviens pas du tout dans ces municipales. C'est assez inédit comme Oui, échange. oui. Qu'est-ce que vous lui répondez? Vous dites je D'abord, dans maintiens la mes gravité propos. du moment, le fait qu'il revienne là-dessus montre à quel point il s'en tient à distance. Et si quelqu'un croit la dernière phrase, c'est-à-dire je me tiens vraiment à distance des municipales, si quelqu'un y accorde le moindre crédit, pas moi, et je le crois, pas Mais les vous avez Parisiennes et les Des Parisiens. preuves concrètes là-dessus? Vous savez, il y a des travaux d'investigation qui sont en cours chaque après-midi, Mais vous chaque êtes sûr jour. de vous? Il y a des articles. Je ne m'avance jamais à la légère. Jamais à la légère. Et je le dis avec la gravité, évidemment, du moment historique qui s'impose pour notre capitale et plus largement pour notre pays. Parce que ce qui se pose dimanche, et je le redis encore une fois à tous les électeurs dans la diversité de leurs expressions du premier tour, Oui. c'est la perte ou la mise à terre d'une digue morale entre la droite et l'extrême On a droite. entendu ce message. Oui, mais c'est ça Emmanuel l'enjeu. Grégoire. C'est ça l'enjeu. Il faut quand même avoir en tête la chronologie pour comprendre que pour la première fois, l'extrême droite atteint le score de 10%, fait plus de 10%, est en capacité de maintenir par une sorte de gentillesse spontanée vis-à-vis de Rachida Dati, ils choisissent de se retirer. Ensuite arrive méthodiquement le soutien de Jordan Bardella et de Marine Le Pen. Je le dis Un à mot. tous les Parisiennes et les Parisiens, il Emmanuel faut Grégoire. qu'ils aient un maire libre. Je Juste sais. un mot sur vous, s'il vous plaît. On sent aussi dans ce vote du premier tour une forme de rejet du bilan d'Anne Hidalgo. Ma question est très simple. En un mot simple, qu'est-ce qui vous différencie d'Anne Hidalgo, avec qui vous avez travaillé pendant plus de 10 ans? Et j'ai travaillé longtemps avec elle et on a fait beaucoup de belles choses. D'ailleurs, si on Un a mot eu simple. Votre différence. la méthode. Ma méthode, c'est l'hyper-proximité, c'est la disponibilité au dialogue, au respect des oppositions, au respect de toutes les Parisiennes et de tous les Parisiens dans leur La méthode, diversité. on a entendu la réponse. C'est ce que Merci. je veux mettre en avant. Merci Emmanuel Grégoire. On suivra évidemment les résultats dimanche soir en direct sur France 2 à partir de 20h. Merci à vous. Avec plaisir. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Tout de suite la météo, Sébastien Thomas, qui nous annonce un beau week-end ensoleillé. 20h, Laurent Delahousse évidemment pour le journal. Et demain, dès 19h, ne ratez pas notre édition spéciale consacrée à ce second tour. Dimanche soir, voilà, c'est à suivre sur France 2. Léa Salamé, Laurent Delahousse seront aux manettes. Passez une très très belle journée, un bon week-end et nous on se retrouve lundi 13h évidemment.